Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Est-ce que tu peux maintenant, encore une fois, s'il te plaît, acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Dis voisin ou voisine. Dis voisine, s'il te plaît, ne me dérange pas. Je parle comme un bon Africain. Dis voisine, s'il te plaît, ne me dérange pas. Fais comme ça. Ce soir, je repartirai d'ici. Et fais comme ça, les mains chargées. Voisine, s'il te plaît, laisse-moi me concentrer. Si tu me déranges, je vais changer de voisin. Est-ce que vous savez que le voisin joue un très grand rôle dans ta destinée? Dieu va dire aux enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, allez voir vos voisins. Et prenez avec eux des vases, de l'argent, de l'or, des biens précieux et tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, imagine-toi ton voisin n'a rien. Tu fais comment? Donc ceux qui avaient de bons voisins allaient prendre des choses précieuses chez eux. Amen. Le bandit à la croix, pourquoi il est allé au ciel? C'est parce qu'il avait un bon voisin. Juste à côté de lui, Jésus était là. Un bon voisin. Quand tu as un bon voisin, tout va bien dans ta vie. Demande à ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu es un bon voisin ce soir? Le prophète Élisée va dire à la femme du prophète, va voir les voisins. Ceux qui habitent à côté de chez toi, va prendre des vases et remplir ces vases-là d'huile. Les voisins jouent un grand rôle. Celui qui est assis à côté de toi, celui qui habite à côté de toi, qui vit à côté de toi, qui habite à côté de toi. Ton voisin, attention. Ton voisin, le diable peut utiliser ton voisin pour te détruire. Et Dieu aussi peut utiliser ton voisin pour te bénir. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, fais attention à celui qui est à côté de toi. Il peut être un obstacle à ta bénédiction. Oui. Une fois, un homme de Dieu m'expliquait quelque chose. Il a dit qu'il avait lancé un appel. Il a demandé qui peut donner soit peut-être 50 € ou 100 € pour soutenir l'église, pour acheter le matériel et tout ça. Et puis il y a une dame qui s'est levée, puis sa voisine a fait « Assieds-toi, assieds-toi. Ah, l'homme de Dieu demande trop l'argent, assieds-toi. » Sa voisine a tiré sa robe. Et puis elle a écouté sa voisine. La même nuit, des braqueurs sont allés chez elle. Ils ont tout pris. Oui. La même nuit, quand elle a fini le culte, elle est partie. Les vrais propriétaires sont allés chez elle. Amen. Souvent, les voisins qu'on a qui habitent à côté de chez nous, peuvent être une bénédiction, mais les voisins aussi peuvent être une malédiction. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, il faut savoir avec qui tu parles. Qui est ton ami à l'église? Qui parle avec toi? Il faut faire très attention. Parce que ton ami peut être une porte par laquelle le diable passe pour te détruire. Fais très attention. À qui tu te confies? À qui tu parles? Qui est ton conseiller? Qui est ta conseillère? Fais très attention. Tu peux me donner ton meilleur amen ce soir?
Parle encore au voisin, dis voisin. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Voisin, attention. Ne sois pas une porte de malédiction pour moi ce soir. Dis voisin, laisse-moi me concentrer. Que Dieu nous bénisse. Je veux bénir Dieu pour la vie d'un couple. Amen. D'un couple. Un couple prophétique. Un couple spécial. Un couple apostolique. Amen. Je suis très très heureux d'être ici. C'est un honneur pour moi d'être ici. J'ai rencontré la servante de Dieu à Paris. Alléluia. Et depuis qu'on s'est rencontrés, on a senti une connexion. Quelque chose s'est passé. Le ciel a bougé. Alléluia. Elle m'a dit, il faut que tu viennes à Martinique. J'ai dit, mais amen. Alléluia. Homme de Dieu. Elle m'a dit, je peux prendre ton billet. Il faut que je prenne ton billet. Je prends ton billet aujourd'hui. Aujourd'hui. Envoie-moi ton passeport. Alléluia. Oh, alléluia. Je lui ai dit, je suis déjà venu en Martinique parce que il y a Joël qui est là. Coucou Joël. Voilà. Noah. Coucou Noah. Amen. Coucou la princesse. Guylaine. Que Dieu nous bénisse. Donc j'ai de la famille ici. Il y a Noah, il y a Guylaine, il y a Joël. Gloire à Dieu. Je lui ai dit, j'ai l'habitude d'aller en Martinique, mais je n'ai pas encore été reçu dans une église comme ça. Amen. Elle a dit, bon, la maison de la prière sera la première église qui va te recevoir en Martinique. Amen. Quand je viens habituellement, je reste chez Joël, on prie, et puis je repars en Guadeloupe. Amen. Mais cette fois-ci, je ne suis pas venu chez Joël, je suis venu dans une assemblée. Amen. Et ma venue ici, ma présence ici, sera une grande bénédiction pour toi. Dieu m'envoie en mission pour ce ministère. Et je bénis Dieu pour le couple, pour vos parents spirituels. Dieu vous a donné des parents qui aiment le Seigneur. Dieu vous a donné des parents qui sont prêts pour Jésus-Christ et qui se sacrifient pour Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la servante de Dieu, pour ce qu'elle représente dans le corps de Christ, pour tous ces sacrifices qu'elle fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette bénédiction qu'elle est, ce don du ciel qu'elle est, pour ses enfants et pour le monde entier. Servante de Dieu, porteuse de vision, c'est toi qui portes la vision. Et à côté de toi, il y a un homme de Dieu aussi qui est là, un homme de Dieu spécial. Est-ce que tu peux acclamer pour le pasteur Shirley? Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus pour le pasteur Shirley. Acclame Jésus. Alléluia. Dans l'ombre, il fait un travail formidable. Dans l'ombre. Parfois, la servante de Dieu s'efface et elle le pousse. Alléluia. Dans l'ombre, il fait un travail excellent. Et je bénis Dieu pour sa vie. Merci. Merci beaucoup. Maman, merci pour l'invitation. Merci. Je suis vraiment honoré. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la longévité, la prospérité dans tous les domaines. Que le Seigneur vous propulse encore dans sa présence. Et que ce ministère grandisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu peux augmenter un peu le micro. Augmenter un peu le micro, s'il te plaît. Que Dieu nous bénisse. Père, merci parce que tu bénis ta parole. Merci parce que tu es présent. Merci pour ta sainte main en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnez-moi 40 minutes pour vous dire quelque chose. Seulement 40 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui attendent que j'entre dans une dimension prophétique, que je commence à vous donner des détails, que je commence à vous donner des révélations.
Voilà ce que je vois sur ta vie. Voilà ce qui se passe en ce moment. Voilà, tu t'appelles tant. Voici ce qui se passe. Voici. Mais avant de monter dans cette dimension prophétique, j'ai un message pour toi. Amen. J'ai un message pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Jérémie 48, le verset 10. C'est un seul verset. Un seul verset. Un seul verset. Jérémie 48, le verset 10. La Bible dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ensuite, il dit: maudit soit celui qui prive son épée de sang. Ce passage fait peur. Amen. Ce verset fait peur. Amen. Oui. Parce que c'est Dieu lui-même qui prononce la malédiction. Il dit: celui qui fait mon œuvre avec négligence est maudit. Celle qui me sert avec négligence est maudite. Ha! Aïe. Donc nous sommes là, dans la maison du Seigneur, assis comme ça. Mais il y a des malédictions qui planent sur nous. C'est vrai, on brise des malédictions rattachées aux hôtels de famille, des malédictions dans la maison de papa, des malédictions dans la maison de maman, des malédictions générationnelles. On brise comme Gédéon, on renverse. Mais il y a une petite malédiction qui est cachée, qu'on oublie souvent. C'est comme une lèpre qui est cachée, qu'on oublie souvent. Et cette malédiction est rattachée à la négligence. Et donc, si je peux donner un thème à cette petite exhortation, c'est briser la malédiction rattachée à la négligence. Amen. Vous savez, parfois quand on parle de malédiction, on part dans le village, on va dans la maison de maman, on part dans la famille de papa, on brise. Parfois on cite les noms des oncles, on brise. Mais il y a une petite malédiction qui est cachée et qui est rattachée à la négligence. Alors pose-toi la question ce soir. J'ai seulement 40 minutes. Est-ce que je sers Dieu correctement? Non, il faut te poser la question. Est-ce que je sers Dieu correctement? Ta vie stagne. Tout est bloqué. Tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Tu as l'impression que rien n'avance. Parce que tout simplement, tu sers Dieu avec négligence. Amen. Tes prières ne sont pas exaucées. Des portes devant toi sont fermées. L'argent te fuit, le bonheur te fuit. Tout simplement, fouille un peu ta manière de servir Dieu. Ta manière de louer quand tu viens à l'église. Ta manière d'adorer. Ta manière même d'offrir. Ta manière même de venir à l'église. Tu viens même à l'église, on a l'impression qu'on te force. Tu viens à l'église tout simplement parce que si tu ne viens pas, la servante de Dieu va t'appeler. Allô, pourquoi je ne t'ai pas vu? Viens à l'église. Donc tu fuis cette pression-là et tu viens juste pour faire plaisir à un être humain. Vous savez, tu ne seras jamais en retard à l'aéroport. Parce que si tu es en retard, tu rates ton vol. Mais tu peux être en retard au culte. Voici des chrétiens
Voici des chrétiens qui arrivent à l'aéroport 2 heures avant le décollage, mais qui arrivent au culte à l'heure de la prédication. Et pour eux, ça c'est normal. On considère un vol par rapport à un rendez-vous divin. Vous voyez comment on respecte l'heure de l'aéroport et on méprise l'heure du culte. Déjà, nous sommes dans la négligence. Et voici des chrétiens aujourd'hui qui mettent Dieu au 2e plan, au 2nd plan. Nos intérêts passent avant les intérêts de Dieu. Notre vie passe avant Dieu. Vous voyez? Et on se plaint pourquoi nos vies n'avancent pas. Mais non, il y a une malédiction qui est rattachée à cette négligence-là. Je ne peux pas admettre qu'un chrétien, né de nouveau, arrive à l'aéroport 2 heures avant le décollage et on te dit que le culte commence à 13h et tu arrives à 14h30. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Jésus. Oui, parce que il est miséricordieux. Il est bon. C'est l'agneau de Dieu. Donc je peux venir au rendez-vous divin à l'heure que moi j'ai choisi. Pourtant à l'aéroport, tu ne peux pas arriver après le décollage. L'avion ne t'attend pas. Mais non, l'ange doit t'attendre. Jésus doit t'attendre. Dieu doit t'attendre. Pourtant l'avion ne t'attend pas. Ah non, il faut que je parte. Je dois courir. Je vais rater mon vol. Mais tu viens à l'église comme tu veux. Comme tu veux. Tu choisis ton heure de culte. Et quand tu viens, tu marches comme si on t'a forcé. Vous voyez des chrétiens qui arrivent à l'église comme si, de façon désintéressée. Et on prie, oh Dieu, bénis-moi. Mais il va te bénir comment? Si dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Dieu ne peut pas te confier des choses importantes. Si ces petites choses qu'il te confie, tu les gères avec négligence. Il y a une malédiction. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Uza. Vous savez ce que Uza a fait? Uza a méprisé le sacré. L'arche de l'Éternel entrait à Jérusalem. Et les animaux ont fait un faux mouvement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uza a voulu protéger l'arche. Quand il a touché l'arche, aussitôt, Dieu l'a frappé. Il est mort devant l'arche. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu protéger l'arche. Protéger l'arche. Il avait une bonne intention. Uza avait une bonne intention. Mais pour Dieu, c'est une mauvaise intention. Parce qu'on n'aide pas Dieu. La négligence. Vous savez, il y a des gens qui peuvent prendre des malédictions tout simplement parce qu'elles méprisent le sacré. Déjà, ta manière de parler à l'homme de Dieu, ta manière de venir à l'église, ta manière de t'asseoir à l'église, ta manière de faire ton culte, on méprise le sacré. On a l'impression qu'ici, on vient juste pour assister à une réunion d'une association. Voilà, on vient parce qu'on s'ennuie à la maison, donc on vient s'asseoir pour écouter une dame qui va parler, on va chanter, danser, et on rentre à la maison. Et on oublie le caractère sacré du culte. Mais Dieu ne peut pas nous bénir, je suis désolé. Dieu ne peut pas nous bénir. Et nous avons des chrétiens qui tournent en rond, parce que Dieu est aussi dans les détails. Dieu est aussi dans les détails. Dieu est aussi dans les détails. Dieu il est aussi dans les détails. On te dit, gère la jeunesse. Tu gères la jeunesse comment? On te dit, sois à l'accueil, mais tu es à l'accueil comment? On te dit, viens louer, mais tu loues comment? On te dit, sois dans l'intercession, tu intercèdes comment? On te dit, balaie la salle, tu balaies comment? Comment tu sais Dieu? Au fait, comment tu sais Dieu? Le poste qu'on te confie, la responsabilité qu'on te confie, tu gères ça comment? Comment tu gères? Est-ce que tu peux faire un bilan de ta marche chrétienne depuis le mois de janvier 2025? Nous sommes en décembre, dans quelques jours, c'est en 2026. Fais un bilan. Fais un bilan. Seigneur, en 2026, je vais prier. J'aurai une vie de prière. Tu passes ton temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Quand tu es sur TikTok, tu n'as pas sommeil. Quand tu es sur WhatsApp, tu n'as pas sommeil. Et quand tu commences à prier, paf, le sommeil te prend. En fait, tu as sommeil quand tu veux prier.
Tu as sommeil quand c'est l'heure de la prière. Mais tu peux passer des heures sur les réseaux. Vous voyez, c'est des petits détails qui nous amènent à perdre des grâces. C'est des petits détails. Tu peux passer 3 heures sur les réseaux sociaux. Tu es éveillé. Mais tu ne peux même pas faire 15 minutes de prière. Voici des chrétiens qui ne peuvent même pas faire 15 minutes de prière, mais qui peuvent faire 2 heures sur TikTok. Bon, Dieu assis sur son trône, quand il voit ça, quand Dieu il voit ça, bon, comment il va ouvrir les éclus des cieux pour devenir? C'est pas possible. C'est pas possible. Mets-toi à la place de Dieu. Mets-toi à sa place un peu. C'est pas possible. 2 heures sur Facebook, 2 heures sur TikTok, 2 heures sur Instagram, 2 heures sur WhatsApp en train de discuter. Tu parles avec des copines, tu parles. Et quand c'est pour parler à Dieu, Seigneur Jésus, 5 minutes. Aucune vie de prière. Une vie de Facebook, parfaite. Une vie de TikTok, parfaite. Une vie Instagram, parfaite. Une vie de prière. Non. Même ouvrir la Bible, méditer, ce n'est pas possible. Mais on peut s'asseoir devant une série. On connaît tous les acteurs. On peut s'asseoir devant un match de football. Ça, c'est rien, ça. On passe 90 minutes en train de regarder Barcelone. Mais on ne peut même pas faire 10 minutes ouvrir la Bible. Ce n'est pas possible. Tu vas chercher Matthieu après Osée. Tu vas chercher 1 Timothée après Exode. Et Dieu, il ne peut pas te bénir. Je suis désolé. Il ne peut pas te bénir. Si tu ne changes pas ta manière de l'adorer, si tu ne changes pas ta manière de le prier, tu resteras un chrétien de nom. Tu es chrétien, c'est tout. Chrétien. Mais tu ne mérites pas ce nom. Et beaucoup sont chrétiens. Tu connais Jésus, je connais Jésus. Tu connais Jésus, je connais Jésus. Aucune évolution dans la masse chrétienne. Aucune. Aucun progrès. Tu ne peux même pas évangéliser. Tu caches même ta Bible quand tu viens à l'église. Tu mets la Bible dans le sac parce que tu ne veux même pas qu'on sache que tu viens à l'église. Avant d'entrer dans la salle, tu fais ça. Puis tu rentres. Même au travail, on ne sait même pas que tu es chrétienne. Tu caches ta vie chrétienne. Tu as peur même de dire que je connais Jésus. Pourquoi? Tu caches Jésus, tu caches cette flamme, cette lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Et toi, tu allumes ta lampe et tu la mets sous la table. Et beaucoup de chrétiens mettent leur lampe sous la table. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens. Il dit, vous êtes la lumière, mais ta lumière brille sous la table. Sous la table. Beaucoup de lumière. Il y a des flambeaux qui brillent sous la table. Est-ce que tu peux faire un bilan? Nous sommes en décembre. Un bilan. Comment j'ai servi Dieu depuis le mois de janvier? Voici des personnes qui respectent l'heure du contrat. Tu as signé un contrat CDI, on te dit tu commences à 9h30. Tu respectes l'heure du contrat. Je dois commencer à 9h30, mais l'heure du culte, non. Voici des personnes qui respectent le patron, mais qui manquent de respect aux hommes de Dieu. Je disais un jour, j'étais en train de prêcher un jour en Afrique, et puis je disais, vous avez peur des marabouts, vous avez peur des féticheurs, vous avez peur des charlatans, mais vous n'avez pas peur des serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas peur des servants de Dieu. On peut parler à l'homme de Dieu comme on veut. On peut parler à la servante de Dieu comme on veut. Mais tu ne peux pas parler comme c'est un marabout. À un prêtre vaudou, tu ne peux pas. Tu auras peur du prêtre vaudou. On peut mépriser un révérend, on peut mépriser une prophétesse, on peut mépriser un apôtre, un évangéliste et respecter un féticheur, un prêtre vaudou. Voici des personnes qui donnent la considération aux prêtres vaudous, aux féticheurs et qui méprisent l'évangile. On peut aller sur TikTok faire des panels, dénigrer des hommes de Dieu, mais jamais tu verras un panel sur un féticheur. Jamais. Un panel sur un marabout, jamais. Mais des gens peuvent faire des panels sur des hommes de Dieu. Oui, elle est ceci. Sa servante de Dieu, elle est comme si. Elle a pris mon argent. Elle est comme ça. On peut parler facilement. Facilement, on peut critiquer facilement une servante de Dieu. Dénigrer un homme de Dieu. Mais rares sont ceux qui passent le temps à dénigrer des féticheurs sur TikTok. Il faut essayer. Il faut essayer.
prends la photo d'un prêtre vaudou, tu mets comme ça, tu dis, il est ici, il est ça. Enfin, tu peux pas. Mais tu peux prendre la photo d'un prophète, tu mets puis tu le dénies. Vous voyez comment aujourd'hui on désacralise la chose de Dieu et on se plaint si les païens nous insultent. Mais c'est nous-mêmes parfois qui ouvrons la porte. Comment tu as marché depuis le mois de janvier, février, mars, avril? C'est quoi ce bilan-là? Il est positif ou il est négatif? Même la manière d'offrir à Dieu. Il y a des personnes qui viennent offrir à Dieu, elles s'arrêtent devant le panier, jettent l'offrande, jettent comme ça. Comme si on t'a forcé. Il ne faut même pas essayer de parler de la dîme. Non, il ne faut même pas essayer. Il ne faut même pas essayer. Il faut prêcher tous les messages. Mais ne touche pas ça. Ah non, ça c'est un thème que les chrétiens n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Il faut enseigner sur la foi, il faut enseigner sur la persévérance, il faut enseigner sur Adam et Ève, il faut enseigner sur la marche chrétienne, mais ne touche pas la dîme. Ça, c'est un thème très tabou. Non. Ça, non. En fait, prêche tous les messages. Sauf ça. Non, ça c'est un message diabolique pour eux. Non, ça c'est c'est le côté sensible. Et on veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu nous bénisse. J'ai regardé un sketch un jour où il y a un homme de Dieu qui a dit venez faire des offrandes. Et puis il y a un monsieur qui est venu. Il a mis, je peux dire 2 euros. Et puis il y a un autre qui est venu qui a déposé un gros chèque. Et puis celui qui a mis 2 euros là-bas, il dit oh Dieu, donne-moi beaucoup de millions, s'il te plaît. Et puis l'homme de Dieu a dit dans l'argent de qui il va te donner des millions? Dans l'argent de qui? Il va prendre ça dans l'argent de qui? Et c'est comme ça la mentalité des chrétiens. Les autres vont faire. Les autres vont faire. Ils vont faire. Les autres feront. Même quand on lance l'appel, on va acheter une caméra. Non, elle va faire. Non, elle a l'habitude de donner, elle va faire. Les autres vont faire. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a un groupe à l'église qui donne. Ils vont donner. C'est eux qui donnent. Mais c'est eux qui vous donnent et c'est eux qui vont toujours donner parce qu'on donne toujours à celui qui a. Remarquez bien. Parfois, c'est les mêmes personnes qui font les offrandes. C'est les mêmes personnes qui donnent. C'est les mêmes personnes qui s'aiment. C'est les mêmes personnes. Remarquez, c'est toujours les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Tu as l'impression qu'elles font ça pour se faire voir. Non, c'est parce qu'on donne à celui qui a. Maintenant, à celui qui dit qu'il n'a rien, on va même ôter ce qu'il espère avoir. Et c'est pour cela que souvent, il y a des personnes qui n'entrent pas dans la bénédiction financière parce que la bénédiction financière répond à une loi. Je t'explique. Écoute-moi très bien. Je vais terminer là. Regarde. Ici, vous payez la dîme ou pas? Tu enseignes sur la dîme? Ok. Ok. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. J'explique quelque chose qui est simple. Alors, tu touches 2000 euros. C'est un exemple. La dîme, c'est 200. N'est-ce pas? 200 même, c'est trop. Tu touches 1000 euros. Et la dîme, c'est 100 euros. Vous allez voir que quand elle reçoit les 1000 euros, quand il reçoit les 1000 euros, enlever 100 euros pour donner à Dieu. Déjà, pour la personne, elle ne donne pas les 100 euros à Dieu. Elle donne les 100 euros à un individu. Déjà, cette mentalité te ferme la porte. Parce que tu ne connais pas l'adresse de Dieu. Parce que si tu connaissais son adresse, tu allais te rendre chez lui. Mais Dieu envoie ses ambassadeurs. Dieu nous envoie ses serviteurs et ses servantes. D'accord? Et c'est à eux qu'on donne. Maintenant, quand quelqu'un dit je suis serviteur de Dieu, ou une dame dit je suis servant de Dieu, tu lui donnes son respect de servant de Dieu. Tu fais ton offrande, tu fais ta dîme. C'est ta mère spirituelle, tu l'honores, tu fais tes offrandes, tu payes ta dîme. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes, quand elles donnent leur dîme, elles ont l'impression que c'est la dîme là que maman va manger. C'est la dîme là qu'elle va prendre pour acheter sa robe. Donc, quand maman vient le dimanche suivant avec un nouveau sac, ma dîme.
C'est ma dîme. Ma dîme. Tu vois, le sac là, c'est ma dîme. Tu as vu la cravate du pasteur, c'est ma dîme. Même sa ceinture, c'est ma dîme. Et aussi longtemps que tu auras cette pensée que tu donnes à l'homme, tu ne seras jamais béni. Première erreur. Première erreur. Parce qu'on pense qu'on donne à un individu. Première erreur. Maintenant, écoute-moi très bien. Si tu n'es pas capable d'enlever 100 euros dans ton salaire ou dans ton argent pour donner à Dieu, celui qui trouve que 100 euros est beaucoup et qui dit à Dieu, Seigneur, je vais te donner ma dîme quand j'aurai beaucoup. Mais si tu n'es pas capable de donner même 100 euros, tu es sûr que tu peux donner 300 euros quand tu auras 3000? Non, 100 euros est beaucoup. Tu es sûr que quand Dieu va te donner 3000, tu pourras enlever 300. Si déjà tu es incapable d'enlever 100, tu ne pourras pas enlever 300. Parce que si tu trouves que 100 euros est beaucoup, tu trouveras forcément que 300 euros est beaucoup. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu connaît ton cœur, Dieu il sait ton cœur, Dieu dit bon, je lui donne 1000. Elle est incapable d'enlever 100. Non, je préfère qu'elle reste avec les 1000. Maintenant, quand tu donnes 1000 à Dieu, quand tu donnes 100 euros à Dieu dans les 1000, Dieu il multiplie. Amen. Tu as 2000. Il sait que tu donneras 200. Tu as 3000. Il sait que tu donneras 300. Tu as 4000. Il sait que tu donneras 400. Mais si tu penses que 100 euros est beaucoup, Dieu ne te donnera pas 2000 parce que tu diras la même chose pour 200. Mais la dîme là, c'est pas comme la loterie où quand tu donnes, Dieu te donne automatiquement. La dîme, c'est une sécurité. C'est une protection. Dieu veille sur ta famille. Dieu veille sur tes enfants. Dieu veille sur ta maison. Dieu veille sur toi. Il t'accorde la santé. Il te protège. La dîme, la bénédiction rattachée à la dîme impacte tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. C'est pour cela que la Bible dit, on donnera à celui qui a. On va donner à celui qui a. Mais celui qui dit qu'il n'a rien, on viendra ôter même ce qu'il espère avoir. Donc tu n'auras rien en fait. La prospérité répond à un certain nombre de principes. C'est pour cela qu'il y a certains chrétiens, souvent il y a un petit groupe dans l'église qui avance seulement, qui avance. C'est parce que ce petit groupe a compris. Je vous dis la vérité. Ce petit groupe, il a compris. Ce petit groupe a compris. Ce petit groupe a compris. Ce monsieur que vous voyez là, Jean-Michel, Dieu le bénit. Il fait Paris-Suisse. Dieu lui ouvre des portes en Suisse. Vous pensez que c'est pour rien? Les sacrifices que celui-là il fait. Si je vous dis les sacrifices à l'église que ce monsieur-là il fait, vous allez attraper la bouche comme ça. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi sacrifice. Dis encore sacrifice. Écoute-moi très bien. Dieu a décidé de bénir cette église. Servant de Dieu, Dieu a décidé de positionner la maison de prière. Dieu a décidé d'élever ce ministère. Dieu a décidé. Maintenant, je prophétise. Écoutez-moi très bien. Là, je suis en train de prophétiser. Notez bien, enregistrez bien ce que je vais dire. Je prophétise. Il y a certaines personnes qui ne vont pas entrer avec vous dans cette gloire. Oui. Dieu fera un tri. Je suis en train de prophétiser. Enregistrez. Là, je prophétise maintenant. Quand je suis entré dans la salle, j'ai vu une nuée. J'ai vu une nuée. J'étais assis, j'ai vu une nuée. Et l'Esprit de Dieu m'explique, il me dit, c'est ma gloire. Il dit, je suis en train de me préparer à faire entrer ce ministère dans une autre dimension. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Et il me dit, tu vois ma fille, je vais l'élever. Mais il y a certaines personnes qui ne se retrouveront pas dans cette élévation. Parce que je vais opérer
je ferai un tri dans ce ministère. Il dit, je ferai un tri. Il fera un tri. Je suis en train de prophétiser. Il fera un tri. Et de loin, ces personnes verront la gloire de Dieu dans ce ministère. De loin, elles verront ce que Dieu accomplira dans ce ministère. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de vous dire, préparez-vous. On n'a pas besoin de la quantité. On a besoin des hommes loyaux. Je reprends. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes. L'église de Jésus-Christ a besoin des femmes loyales et des hommes loyaux. Loyales à la vision. Des personnes loyales à la vision. Des personnes qui s'accrochent à la vision, qui protègent la vision. On ne protège pas le pasteur, on ne protège pas l'homme de Dieu, on protège la vision. Et comme la vision est rattachée au porteur, on protège la vision en protégeant le porteur. C'est ce que la Tsunamite a compris, cette femme. Elle a construit une chambre haute, elle a mis une table, elle a mis une chaise, elle a protégé l'homme de Dieu. Elle lui a donné un toit. C'est une manière de sécuriser, de protéger l'onction. Il y a des personnes que Dieu nous donne, qui nous mettent à l'abri, qui veillent sur nous, qui nous protègent, parce que ces personnes connaissent la valeur qu'on transporte. Écoutez-moi très bien, l'Église. La vision de ce ministère est une grande vision. J'ai dit bien une grande vision. C'est une grande vision. Ne travaillez pas dans ce ministère avec négligence, s'il vous plaît. Si tu penses que tu dois encore jouer, t'amuser, laisse la servante de Dieu. Et tu vas jouer ailleurs. Parce que la vision de cette église, ce n'est pas un jeu. Ici, ce n'est pas un terrain de jeu. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore épousé cette vision et n'ont pas encore compris la dimension dans laquelle Dieu est en train d'envoyer la servante de Dieu. On est encore à l'étape de jeu. Ah non, j'ai vu ce que Dieu est en train de préparer pour ce ministère. J'ai vu ce que Dieu est en train de planifier. J'ai vu la dimension dans laquelle Dieu est en train de vous envoyer. Ne jouez pas. Je vous en prie. Si tu es là, il faut être là. Maintenant, si tu n'es pas là, pars. Mais ne sois pas là. Tu es là avec le corps et ton esprit, ton âme sont dehors. Voici des chrétiens qui sont à l'église et qui prennent tous les problèmes de l'église pour les raconter dehors. Voici des chrétiens qui se mettent avec des païens pour critiquer leur pasteur. Voici des chrétiens qui se mettent avec des païens pour critiquer l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Voici des chrétiens qui prennent les problèmes de l'église pour aller sur la place publique. Non. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de 100 personnes. Écoutez bien ce que je vous dis. Il a prié toute la nuit. Et quand il est descendu de la montagne, lisez bien les Écritures. La Bible dit, Jésus, parmi ses disciples, il a choisi 12 apôtres. Lisez bien, lisez bien. La Bible précise, parmi ses disciples, c'est écrit, ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit. Quand il a fini de prier toute la nuit, la Bible dit, parmi ses disciples, il a choisi 12 à qui il a donné le nom d'apôtre. Non, ça veut dire qu'il avait beaucoup de disciples, mais il a eu seulement besoin de 12 pour accomplir sa mission. Vous savez, on peut accomplir la mission divine avec 2 personnes. On peut accomplir la mission divine avec 5 personnes. On peut accomplir la mission divine avec 7 personnes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut que nos églises soient remplies. Et puis, c'est compliqué. Parce que les gens qui viennent ne poussent pas la vision. On n'a pas de disciples, on a la foule. Il y a une différence entre la foule et les disciples. La Bible déclare que Jésus-Christ entrait à Naïn avec une grande foule. Et les disciples étaient avec lui. La Bible a bien précisé. Il est entré à Naïn avec une grande foule. Et les disciples étaient avec lui. Donc il y a les disciples et il y a la foule. Non, attention. Aujourd'hui, nous avons la foule, mais on n'a pas de disciples. La Bible dit, une foule l'accompagnait.
Et juste à côté, il avait ses disciples. Donc Jésus-Christ savait faire la différence entre les disciples et la foule. Mais aujourd'hui, on mélange tout. La foule, c'est la foule. La foule, c'est la foule. Il y a 500 personnes dans mon église. Il y a 1000 personnes dans mon église. Mais est-ce que ces 1000 personnes sont des disciples? Il y a 800 personnes dans mon église. Est-ce que ces 800 personnes sont des disciples? Attention à la foule. Parce que la foule vient juste pour un temps. La foule vient pour une saison. La foule, c'est pour une période. Après, elle repart. Mais les disciples restent. Les disciples restent. Les disciples épousent la vision. Et les disciples emmènent la vision loin. Jésus-Christ va dire à ses disciples, allez partout. Prêchez l'évangile. Annoncez l'évangile. Et baptisez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il part, mais il confie l'église à ses disciples. Il dit à Simon-Pierre, je te donne la clé de mon église. Parce que les disciples doivent continuer le travail du maître. Est-ce que nous avons aujourd'hui des disciples qui sont prêts à se sacrifier? Dans ce texte, la Bible déclare, il dit, maudit soit celui qui prive son épée de sang. Ça veut dire quoi? C'est lui qui cache son épée. L'épée, c'est le don spirituel que tu as. Mais il faut que le don travaille. Tu prives l'épée de sang. Pourtant, l'épée doit travailler. L'épée, c'est le don que tu as. L'épée, c'est le ministère que tu as. L'épée, c'est la responsabilité qu'on t'a confiée à l'église. Mais pourquoi tu as cette responsabilité et puis tu ne fais rien? Voici des personnes qui ont le don de guérison, le don pour évangéliser, le don pour chanter. Mais elles viennent juste à l'église pour s'asseoir. Apporte ta pierre à l'édifice. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Regarde ce qui manque, dis à la servante de Dieu, je peux faire ça, je fais ça. Mais ne sois pas juste un chrétien figurant. Mais non. Mais comment Dieu peut te bénir? Ce n'est pas possible. Il dit, c'est lui qui prive son épée de sang. Ça veut dire que ton épée doit travailler. Ton épée doit travailler, mais tu prives ton épée de sang. Ça veut dire que toi, tu prends ton épée et puis tu la ranges. Tu la ranges. Voici des personnes qui sont remplies de dons. Oui, des enfants de Dieu remplis de dons. Mais, voilà, la paresse, la lourdeur, ils sont assis. Tu peux chanter. Tu peux intercéder. Tu peux être à l'accueil. Tu peux faire quelque chose. Tu peux. Mais nous, on est assis. Comme des spectateurs qui sont venus dans une salle de spectacle. On voit la servante de Dieu chanter, danse. Oui, c'est magnifique. Cool. On part à la maison. Ben non. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre. C'est vrai. Je peux prophétiser. Ça, c'est rien, ça. Oula. 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 Je peux te donner des détails, même jusqu'à te donner le nom de ton arrière-grand-père. Et puis te donner la date de naissance de ta maman. Te dis l'heure à laquelle elle est née. Ah non, ça, c'est rien, ça. Ah non, mais ça, c'est comme de l'eau à boire. C'est un don que Dieu m'a donné. Et je lui rends la gloire. Mais parfois, il faut qu'on se parle. Ce n'est pas seulement le prophétique, je vois. Non, il faut qu'on discute, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est important. C'est important. C'est important. Pourquoi je parle ainsi? Je parle ainsi parce que ce ministère a une grande vision. Ce ministère a une grande vision. Et c'est pour cela que l'ennemi se lève contre ce ministère. Et c'est pour cela que l'ennemi se lève contre ce couple. C'est pour cela que l'ennemi se lève contre la servante de Dieu. Vous pensez que celui qui ne rencontre pas le diable chemine avec lui. Si tu ne croises pas Satan, mais c'est qu'il est avec toi. Vous marchez ensemble. Non, si tu ne marches pas Satan, tu vas le rencontrer. Si tu vois un ministère attaqué, si tu vois un couple pastoral attaqué, c'est parce qu'il porte une vision, une grande vision. Et il y a un esprit ici en Martinique qui étouffe les églises. Et vous savez comment il fait? Il tue les vies de prière. Il éteint les vies de prière. Voici sa stratégie. Il éteint les vies de prière. Il étouffe les vies de prière. Les chrétiens ici ne prient pas. Ils n'aiment pas la prière. Ils aiment la louange. Par contre, ils aiment la louange. Mais prier, intercession, non. La lourdeur.
Voici la stratégie de l'esprit qui est assis sur la Guadeloupe. Parce que Dieu doit accomplir un réveil ici. Mais ce réveil va venir comment? C'est pas toi que ce réveil va venir. C'est pas toi. Mais si toi-même tu ne te réveilles pas toi-même, qui viendra te réveiller? L'alarme. Mais l'alarme, il faut le programmer. Mais il faut la programmer. Tu programmes l'alarme. Je parle à quelqu'un. Les amens ont diminué. Amen. Les amens ont diminué. On dirait demain, ils ne seront pas là. Hein, demain. Tu sais, ils seront là demain. Ils vont dire, mais c'est qui ce monsieur? On nous a dit que c'était un prophète. Il allait venir prophétiser. On allait tomber en transe. Ah. Zéro tombé aujourd'hui. Personne ne tombera. Allez à la maison avec cette parole. Personne ne tombera aujourd'hui. Mais je suis venu vous parler parce que la sévère de Dieu transporte quelque chose. Oh, Papa Shirley. Maman. Ah. Est-ce que Dieu peut ouvrir vos yeux pour vous montrer la dimension dans laquelle Dieu est en train de les emmener? Et c'est pour cela que l'Église est attaquée. Et c'est pour cela que ce ministère est attaqué. C'est pour cela que l'ennemi se lève contre vous. J'ai vu une nuée, je suis un visionnaire, j'ai vu une nuée dans la salle quand je suis entré. J'ai vu une nuée et le Seigneur dit, je me prépare. Il dit, je suis en train de me préparer à élever ce ministère. Ça veut dire que c'est plus loin. Dieu va soulever ce ministère. Mais est-ce qu'il y a des personnes prêtes à suivre le mouvement de l'esprit? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Est-ce que vous êtes prêts spirituellement? Prêts physiquement? Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas préparées à l'élévation. C'est comme une femme. Elle ne s'attend pas à des millions et puis elle reçoit des millions. Vous savez, il y a des gens que l'argent surprend parfois. Oui? Il y a des gens que l'argent surprend. Tu es là comme ça, puis paf, tu reçois 10 millions d'euros. Tu peux devenir fou. Oui, il y a des personnes comme ça. Que l'argent surprend, la richesse surprend et tu fais n'importe quoi. Vous savez, souvent quand la richesse te surprend, tu fais n'importe quoi. Parce que tu t'attendais pas à ça et l'argent tombe. C'est pour ça que Dieu, avant de te bénir, il te prépare d'abord. Amen. Dieu, il est sage. Il te prépare à la bénédiction. Il te prépare. Il te prépare. Parce qu'il sait que si cette bénédiction te surprend, cette bénédiction de Dieu peut être un problème pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que Dieu a bénies et cette bénédiction est devenue un piège? À cause de ce travail, tu ne viens plus à l'église. À cause de ton mari maintenant, oh Seigneur, je veux me marier. Tu t'es marié, maintenant c'est fini. Oh, mon mari veut manger Colombo. C'est le dimanche maintenant que tu fais Colombo pour ton mari. Vous savez, souvent, Dieu il est sage. Hein? Il y a des personnes qui prient, Seigneur, donne-moi la bénédiction. Et cette bénédiction devient un piège pour toi. Cette bénédiction, au lieu que cette bénédiction te rapproche de Christ, cette bénédiction te loigne de Christ. Ce travail te loigne de Dieu. Cette grâce-là te loigne de Dieu. Ce n'était pas le but. Dieu t'a béni pour que tu sois un témoignage. Mais pourquoi cette bénédiction maintenant te loigne de lui? Il y a des personnes, elles viennent à l'église, dès qu'elles sont bénies, elles partent. Tu as l'impression qu'elles ne viennent pas pour Jésus. Hein? Elles viennent juste parce qu'elles ont un problème. Elles viennent pour un problème. Ah, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. On parlait hier de Papa Théo. Papa Théo, on parlait de lui hier. Ce papa à l'église, quand le culte finit, servant de Dieu, il est devant le bureau. Tu le connais, Papa Théo. Il est devant le bureau. Oh, papa là-haut, prie pour moi, touche-moi. Je prie, j'ai des contrats, j'attends, l'argent bloqué. Oh, avant même que le culte commence, Papa Théo est là, le premier dans la salle. Il est assis, il est là. Quand le culte finit, il est là, papa là-haut. Oh, papa, prie pour moi. Il est toujours là. Un jour, j'ai pris le micro, je lui ai dit, papa, Dieu maintenant a décidé de te bénir. Mais je suis en train de voir cette bénédiction t'éloigner de Dieu. Il dit non, jamais. Oh, jamais, 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 jamais. Papa là-haut, jamais.
Il le connaît très bien. Jamais. Il faisait partie du groupe des hommes de l'église. Papa Théo. Je crois que c'est maman Seka qui a parlé de lui hier. Bim! Dieu ouvre une grande porte. Mais ce n'est même pas beaucoup. Il a eu que 10 000 euros seulement. Petit contrat. Petit contrat de 10 000. Petit contrat de 10 000. On dit de cotiser 5 euros. 5 euros. 5 euros. Il boude pour 5 euros. Il boude pour cotiser 5 euros ou 10 euros dans le groupe des hommes. Et moi je sais. Parce que Rosalie m'a dit, il a eu 10 000 euros. Oui, Rosalie m'a dit qu'il a eu 10 000 euros. Papa, c'est rentré, hein? Il dit, ah bon? Il dit, c'est rentré, hein? Il dit, ah bon? 10 000 euros, il dit, 10 000 euros dans son corps. Ah, Théo! L'humilité est en train de disparaître. 10 000 euros. 10 000 euros. Et les 10 000 euros l'ont éloigné de l'église. Pourtant, Dieu est en train de préparer 200 000 euros pour lui. Seulement 10 000 euros. Hier, on parlait de lui, on rigolait. 10 000 euros. Moi, j'avais un contrat au niveau de Bordeaux. Un contrat, un bon contrat de l'église. Et on devait signer ce contrat avec lui parce que c'est lui, on allait lui confier les travaux de la salle de Bordeaux. Il est au courant de tout ce que je dis, hein. Je n'invente rien du tout. On devait confier à Papa Théo les travaux de la salle de Bordeaux. Il a fait son devis. C'était quoi? Il a fait un devis de quoi? 18 000 ou 20 000. Il dit voilà le devis. J'essaie de serrer un peu. Bon, je peux vous laisser à 15 000, à 17 000. Et maman Seka me dit, Papa Théo, donc tu nous fais faire un devis. C'est que tu veux facturer l'église. Il dit oui, moi je veux une avance parce que mon entreprise, on lui donne 3 000 euros. Il disparaît. Voici celui qui a fait la salle. Au moment où Théo nous parlait de 15 000, Théo nous parlait de 18 000, lui et ancien Pierre Aka, ils font Paris-Bordeaux. La seule chose qu'on a dépensé, c'est les billets de transport, les billets de train et puis parfois la nourriture. Mais il ne nous a pas facturé pour dire, il vous facture ça. Il a fait les travaux de la salle. Lui est ancien. Pendant ce temps, Papa Théo, tous les jours, papa prie pour moi, papa prie pour moi, papa prie pour moi. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour la vision. Parce que l'église a une grande vision. Non, ils viennent parfois pour leur propre intérêt. Amen, amen, amen. Dès que le miracle, paf, ils fuient, ils s'en vont. Souvenez-vous des 10 lépreux. 9 sont partis. Il y a un seul qui est revenu. Et j'ai aimé ce que Jésus a dit. Jésus lui a dit, vous savez, je m'arrête là maintenant. Jésus dit au lépreux qui a reçu la guérison, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ce qui veut dire que les 9 autres sont partis juste avec le miracle. Il y a des personnes qui, en fait, tu peux recevoir le miracle et aller en enfer. Mais quand il est venu, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, votre foi vous a sauvé. Il dit, ta foi t'a sauvé parce que les 9 autres sont partis. Les 9 autres sont partis. Ils sont partis avec le miracle, sans le salut. Mais celui qui est revenu, non seulement il a eu le miracle, mais Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Donc, il a eu le miracle, guéri de la lèpre et le salut. Les 9 autres sont partis sans le salut. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui repartent avec le miracle, sans le salut. Attention, hein. C'est pour ça que Jésus a dit, au dernier jour, beaucoup diront, oh Seigneur, j'étais dans la louange. Mais tu étais dans la louange comment? Oh Seigneur, j'étais prédicateur, tu prêchais quoi? Oh Seigneur, tu prophétisais comment? L'esprit de Python aussi prophétise. Oh, j'étais visionnaire, tu es visionnaire comment? Même les féticheurs aussi y voient. Est-ce que tu es réellement mon disciple? Est-ce que tu es vraiment mon serviteur? Et ça, c'est dans les actes. La foi, ce n'est pas seulement la bouche, c'est dans les œuvres.
Pourquoi je donne ce message? Parce que ce ministère a une grande vision. Je vous dis la vérité. J'ai fini. Ce ministère a une grande vision. Grande vision. Et le Seigneur m'a dit, il fera un tri. Donc ne sois pas surpris si un beau matin comme ça tu as envie de partir. Ne sois pas surpris. C'est le tri là qui a commencé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entrera dans cette gloire que j'ai vue. Je vous dis, je me tiens devant l'autel et je parle. Moi, je ne joue pas avec Dieu. Si tu me vois parler, c'est que Dieu m'a parlé. Et moi, quand je parle toujours, j'ai des témoins. J'ai toujours des gens qui peuvent témoigner. C'est pour ça, parfois, quand je bouge avec des gens. Parce que quand tu prêches et que tu donnes des témoignages, il faut des personnes qui à côté qui attestent. Vous n'allez jamais me voir dans mon église prophétiser par la chair. Si tu me vois prophétiser, c'est que Dieu m'a parlé. Amen. Si je n'ai rien vu, je te dis je n'ai rien vu. Amen. Mais si je t'ai dit j'ai vu, si je t'ai dit que j'ai vu, c'est que j'ai vu. Amen. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien. Joël est là. Ça fait bientôt 6 ans qu'on prie ensemble. Elle sait un peu comment Papa Lo fonctionne. Guylaine est là aussi. J'ai béni Dieu pour sa vie. Elle a un grand témoignage. Guylaine a traversé une épreuve. Elle avait son entreprise. C'était pas facile pour elle. Mais aujourd'hui, elle est assise là. Dieu lui a accordé la victoire. Guylaine vient de loin. Guylaine vient de loin. Je me suis déplacé, j'ai fait Paris-Martinique. Prier pour elle. Je suis allé chez elle, j'ai posé une action prophétique. Il y a des choses qui ont paru sur des feuilles. Je ne vous épargne les détails. Il y a eu des apparitions chez elle, des choses terribles. J'ai dit, tiens, va faire un bain prophétique. Aujourd'hui, elle est là. Elle est assise là. Je n'invente rien. Elle est assise juste là. Un jour, si Dieu fait grâce, elle rendra son témoignage. Amen. Même Joël, même aussi. Attaquer! Les démons, les esprits sont levés contre elle. Priez, 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 s'accrocher à Dieu. Elle est assise là aujourd'hui. Dieu est réel. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est réel. Alors si tu t'accroches à lui, s'il te plaît, accroche-toi à Dieu de tout ton cœur. Il ne faut pas servir Dieu à 50%. Sers Dieu avec ton cœur. Sacrifie-toi pour lui. S'il te plaît. Vous avez une servante de Dieu qui se sacrifie. Elle se dépouille pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis la vérité. Elle ne viendra pas ici pour vous dire tout ce qu'elle fait dans le secret, dans l'ombre, pour la maison de la prière. Vous ne saurez pas combien de fois cette dame se couche devant la face de Dieu pour la maison de prière. Les sacrifices qu'elle fait, les hommes de Dieu vers qui elle va pour dire le ministère. Quand on s'est rencontrés, la première des choses, mon ministère, la maison de prière. Homme de Dieu, la maison de prière, s'il te plaît. La maison de... C'est comme si la maison de prière, c'était toute sa vie. Elle est prête à se sacrifier pour cette vision. Mais elle a besoin des hommes vrais, des femmes vraies autour d'elle, des personnes vraies. Elle a besoin des femmes loyales, des hommes loyaux autour d'elle, s'il vous plaît. Non, je vous en prie. Il y a un réveil qui arrive sur cette île. Ça va commencer par vous. Ne jouez pas avec cette vision. Dieu vous a donné une servante humble, qui aime Dieu, qui aime l'homme, qui aime les âmes. Vous savez, vous la connaissez mieux que moi. Elle fait des sacrifices, parfois elle se prive de certaines choses pour l'œuvre de Dieu. Elle encaisse des coups pour l'œuvre. C'est pas facile. C'est une femme. Dieu lui a donné la vision.
conduit la maison de prière, mais elle prend des coups parfois. Elle reçoit des coups physiques et des coups spirituels. Les démons se lèvent contre elle. Les puissances des ténèbres se lèvent contre ses enfants, contre son foyer, contre sa maison. Elle a besoin de soutien. Moïse a levé ses mains et ses deux fils spirituels étaient auprès de lui pour soutenir ses bras. Est-ce que nous avons eu Aaron aujourd'hui? Est-ce qu'on a Josué aujourd'hui? Est-ce qu'on a Timothée aujourd'hui? Église, réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Nos cousins d'à côté là, d'Ismaël là, sont unis. Ils sont unis. Nos cousins d'à côté, les Ismaélites, ils sont unis. Église évangélique. Église évangélique. On se bat. C'est qui le super bishop? C'est qui le super prophète? Et pendant ce temps, les âmeurs. Tu peux parler de Jésus-Christ à ton voisin, à ta voisine dehors là-bas dans le quartier, mais tu caches ta lampe. Cette église porte une grande vision. Ce ministère transporte une grande vision. Je veux ce soir te laisser avec ces paroles. Je veux ce soir que tu ailles à la maison et que tu réfléchisses. Ce soir, je ne vais pas prophétiser, ni chasser des démons, ni manifester l'onction. C'est parce que le Seigneur m'a dit de faire. Il m'a dit parle avec eux. Livre ce message. Et que chacun aille réfléchir. Et que chacun aille faire son bilan. Et que chacun essaie de se revoir. Faire un examen personnel, un examen de soi. Les temps sont mauvais. Avant, les jeunes ne mouraient pas comme ça. Maintenant, les jeunes meurent à 30 ans, à 40 ans. Un jeune de 35 ans est diabétique maintenant. Un jeune de 25 ans est diabétique maintenant. Pourtant, avant, c'était les maladies des vieux. Aujourd'hui, le cancer, c'est comme le paludisme en Afrique. Parce que le paludisme, c'est une maladie courante en Afrique, le paludisme. Mais aujourd'hui, le cancer, c'est comme rien. Le cancer. Avant, c'était des maladies rares, très rares. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça devient normal. Le cancer de côlon, cancer des foie, cancer des seins, cancer. Tu as l'impression que le cancer, attends, mais le monde devient... Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps, il y a des gens qui jouent encore avec leur vie chrétienne. Ne pleurez pas, maman. Que le Seigneur vous fortifie. Amène-la devant l'autel. Amène-la. Amène la dame là devant l'autel. Amène-la devant l'autel. Son cœur doit parler à Dieu. Venez. Venez devant l'autel de Dieu ici, femme. Je vous vois comme Anne. Oui. Amenez-la. C'est comme son cœur est chargé. Et c'est comme elle veut parler. Son cœur veut parler. Mettez-la devant l'autel. Oh, Yabaskina. Mettez-vous là. Mettez-vous devant l'autel, maman. Mettez-vous à genoux devant l'autel. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main comme ça? Laissez votre cœur parler à Dieu. Parlez-lui. Ne pleurez pas, maman. Mais parlez-lui. Demain, c'est vendredi demain. Je vais prier. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais le Seigneur ne me demande pas de faire d'offrande. Je ne sais pas. Je ne fais pas d'offrande aujourd'hui. Je n'ai pas lancé d'appel. Non. Peut-être demain, je ne sais pas, mais là, ce soir, non. Je ne lance pas d'appel pour dire qui va donner ça, non. Je ne fais pas ça ce soir. Je ne reçois pas ça. Ce que je reçois, c'est ce message-là. Parce que ce ministère a une grande vision. Ne joue pas avec ça. Demain, je vais prier pour tous ceux qui vont inviter 2 personnes. Écoutez-moi très bien. C'est vendredi, tu as ton huile, non? Ton huile. Tu peux m'emmener ton huile? Baisse ta main, s'il te plaît. Voici l'huile, la servante de Dieu.
Ce soir, je vais lui demander d'aller avec ça à la maison. Seigneur de Dieu, dors avec ça. Cette nuit, dors avec cette bouteille. Dors avec cette bouteille ce soir. Tiens, ne laisse pas ça ici. Dors, mets ça dans ton lit. Tu dors avec cette bouteille jusqu'à demain. La première action que je vais poser demain, je vous donne en même temps le programme de demain. Quand je prends le micro, je vais appeler ici tous ceux qui ont invité 2 personnes. Je dis bien 2 personnes. Vous saurez pourquoi j'ai dit 2 personnes. C'est prophétique. Tous ceux qui vont inviter 2 personnes demain. Bon, 2 personnes ou 1 personne, je vais élargir. Je vais prier dans vos mains. C'est la première action que je vais poser. Et après, demain, je vais prier pour tous les malades. Donc si tu connais un malade dans ton quartier, amène-le. Aujourd'hui, c'est juste une prise de contact. C'est demain même là qu'on va travailler. Oui, c'est demain soir. C'est demain soir que les choses spirituelles, on va rentrer dans des choses surnaturelles. Ce soir, non, je ne pose même pas mes mains à quelqu'un. C'est juste un petit bonsoir. Mais c'est demain qu'on va travailler. Demain, tu invites, même si tu connais un malade, quelle que soit la maladie, tu viens avec la personne. Donc après la prière de ceux qui vont inviter demain, je vais prier pour tous les malades. Il y aura des guérisons extraordinaires ici, vous allez voir demain, par la grâce de Dieu. Et après, je vais libérer des paroles prophétiques par rapport à 2026. Parce qu'il y a des personnes qui vont recevoir des orientations. Je vais te donner la pensée de Dieu pour 2026. Il y a une dame ici, c'est la seule prophétie que je vais donner. Maman, c'est fait. Allez vous asseoir, c'est fait. Il y a une dame ici, elle a une onction terrible. Je suis en train d'entendre un prénom comme Valérie. C'est qui? Venez. C'est vous, Valérie. Vous étiez là tout à l'heure? Vous étiez là tout à l'heure? Parmi les chantres. Un moment, l'esprit vous a saisi. Vous avez une onction terrible. Vous avez une grâce pas possible. Vous avez une grâce prophétique. Pas au scoutabad. Celle-là. J'ai entendu Valérie, j'ai entendu prier pour elle. J'ai entendu comme ça, prier pour Valérie. Je t'ai jamais vu. Hein. C'est ma première fois de te voir. Mais j'ai entendu ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction. Il dit, prie pour elle. Comme si le Seigneur veut que je fasse un transfert de quelque chose. Celle-là, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Tu sais? Oui, je sais. Il fut un temps où le diable a failli la détourner, l'éloigner de toi. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce qu'elle avait commencé à donner ses oreilles aux gens. Elle écoutait des choses, ça et là. Et ça, toutes ces choses ont commencé à l'affecter. Elle écoutait, elle entendait des choses. Et ces choses ont commencé à l'affecter au point où il y a eu un refroidissement. Mais là, ça va. Là, ça va. Je sens qu'elle est sur le chemin. Là. Celle-là, je lui donne seulement 1 an. Tu vas voir comment Dieu va l'utiliser dans la guérison et dans des révélations avec Prescaria Baskinta Bayahante. Pendant que je suis en train de parler, je sens cette onction naturelle. Ça descend comme ça, depuis sa tête à ses pieds, comme ça. Et je vois un aigle voler sur sa tête. Seigneur, c'est ta servante. Tu m'as dit, tu as déposé la grâce sur elle. Tu as dit, Valérie. Là, elle va monter en esprit, là. Elle va monter en esprit. Demain, je fais une prière prophétique pour elle. Une prière prophétique pour elle. Celle-là, elle va voir dans le monde spirituel. Cette dame que tu vois là, elle transporte quelque chose de terrible. Demain, je vais prier pour elle. Et demain, je vais prier pour le monsieur. C'est ton fils? En blanc là. Non, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est sa première fois.
C'est votre première fois ici. Demain, je vais prier pour vous, monsieur. Qui vous invite ici? Comment? C'est votre femme? Comment? Efford. Ah, d'accord, vous êtes sur ma page. Ah, que Dieu vous bénisse. Ok, elle me suit sur les réseaux. Oh, que Dieu vous bénisse, maman. Ah, d'accord. Vous avez vu la vidéo et vous l'avez invitée. Je vais prier pour vous, tenez-vous debout. Demain, je vais prier pour vous. Demain, en venant, vous allez venir avec une bouteille d'huile d'olive. La grande bouteille. Je vais prier pour vous pour un domaine bien précis. Pour le travail. Tu peux t'asseoir. Demain, c'est demain que je vais prier pour toi. Demain, tu vas voir ce qui va se passer. Ce qui va tomber sur toi demain. Demain. De toute façon, ça... Vous allez voir demain ici. Comment l'Esprit de Dieu va la transporter. Je vais prier pour vous pour un domaine très précis. Pour le travail. Oui. L'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour ce monsieur. Je ne vous connais pas. C'est ma première fois de vous voir. Mais le domaine, la révélation est très précise. Prie pour lui. Prie pour sa vie professionnelle. Elle est attaquée. Votre vie professionnelle est attaquée parce que je suis en train de voir quelqu'un d'ici 2 ans. Je vois un cabis. Je vois un cabis dans votre main et je vois un chef d'entreprise. Je vois un patron. Seulement 2 ans, hein, vous allez diriger une grande entité. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de blocages. Donc cette huile-là, c'est pourquoi? C'est pour laver votre main. Vous allez laver vos mains comme ça. Vous allez laver vos mains demain. Avec toute la quantité là, vous allez laver vos mains demain. Vous allez voir, quand vous allez finir ça, 2026, vous allez compter l'argent comme ça. Vous allez compter l'argent comme ça. Compter l'argent, ça va venir comme ça. Vous allez, c'est ici, vous allez laver vos mains ici demain. Avec votre bouteille. Je vais mettre comme ça, dans un bol. Vous allez laver vos mains. Je déclare une parole. Vous travaillez? Il ne travaille pas. Vous voyez Dieu? Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais dans la vision, c'était clair. Prie pour le travail. C'est pas ce que j'ai dit? Je n'ai pas parlé de femme, mari, enfant, non. Foyer, non. Dieu ne m'a pas dit oui, il va être marié, il va avoir un bébé. Non. Dieu dit, non, non, soyons très clairs. Hein. Est-ce que j'ai dit qu'il sera marié d'une femme? Est-ce qu'il va se marier? Est-ce qu'il aura... Je n'ai pas parlé, j'ai été très précis. J'étais très précis. J'ai dit que Dieu m'a dit pour le travail. C'est pas ce que j'ai dit? Il faut savoir prophétiser. Je suis très précis. Pour le travail, et je lui ai dit, dans la vision, j'ai vu un cabis. Et d'ici 2 ans, ce monsieur va diriger une grande entité. Il sera responsable. 2 ans. Mais demain, quand je vais prier pour lui, ça va ouvrir la porte du travail. Et ça fait combien de temps que vous ne travaillez pas? Ça fait combien de temps que vous ne travaillez pas? 1 année que vous ne travaillez pas. Ça va changer demain. Ça va changer demain. Je vous dis la vérité. Ça va changer demain. Le Seigneur va vous prendre ici pour vous mettre là. Ça change demain. Je vous dis, monsieur, votre histoire change demain. Je vous dis la vérité. Votre vie et votre destinée changent demain. Je vous parle. Je suis sur l'autel de la servante de Dieu. Et le signe pour savoir que ce que je dis est de Dieu, on ne se connaît pas. Je ne vous ai jamais vu. Et je vous ai donné la révélation pour dire pour le travail. Donc déjà, si Dieu a dit le problème, c'est qu'il est capable de donner la solution. Amen. Clair. Clair et net. Asseyez-vous. Demain, Dieu va changer l'histoire de ce monsieur.
Vous allez voir ce qui va se passer demain. Demain, le Seigneur va déterrer des étoiles. C'est comme la jeune dame, ils ont terré son étoile. Elle est qui? Qui est venue avec elle, celle-là? Qui est venue avec elle? C'est votre petite fille? Votre petite fille? Ils ont enterré son étoile quand elle avait 2 mois. Elle est où, sa mère? Venez. Quand elle est née à 2 mois, vous savez, elle était très maladive. C'est ça? Très maladive. Ok. Oh my God. Cette femme-là a reçu beaucoup de combats. Amen. Elle a failli mourir à plusieurs reprises. Amen. Et c'est le même combat qui tombe sur sa fille. À 2 mois, elle a failli partir. Ils ont enterré son étoile dans un cimetière. Demain, je vais prier pour elle. Demain, je vais prier pour vous. Venez à côté de votre maman. Demain, je vais prier pour vous. Moi, je veux me baptiser. Elle? Oui. Les gens disent, pourquoi, comment ils ont parlé. Moi, je veux me baptiser. Son étoile, c'est même pas une seule étoile. C'est comme 5 étoiles. Je vais voir 5 étoiles. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 étoiles comme ça enterrées. Mais sa maman a rencontré beaucoup de combats. Jean-Michel, beaucoup de combats. Cette femme a failli mourir. Il fut un temps où ils ont attaqué son sang. Son sang. Ils avaient jeté un sort dans son sang. Demain, il faut me rappeler ça, maman. Demain, les cas là comme ça, je vais prier. Demain, maman. Demain, je vais prier pour vous. Je vais rentrer vraiment en détail demain. Là, ce soir, c'est juste l'introduction. Rappelle-moi demain, s'il te plaît. Je vais prier pour vous demain. Là, ce soir, je ne touche personne, c'est demain. Vous aussi, je prie pour vous demain. C'est ta fille, elle? Invitée ou elle prie ici? La dame avec les lunettes. Ok. Je vais prier pour vous demain. Mais je vais vous parler de quelqu'un. Je vais vous donner un prénom. Et c'est sur ce prénom-là que je parlais. Ce prénom, j'entends François. Demain, gardez bien, notez ça bien. Soit François ou Françoise, un truc comme ça. Gardez ça bien. Vous écrivez ça bien, vous gardez. Demain, je vais vous parlerai de ça. Parce que la dame que tu vois là, il y a une loi sur elle. Elle ne va jamais être heureuse avec un homme. Tu es au courant de ça? Tu confirmes? Voilà. C'est une loi spirituelle contre vous. Les députés de Satan ont voté une loi contre vous. C'est que les hommes doivent vous faire pleurer seulement. Vous allez passer votre temps à pleurer seulement. Pleurer, 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 pleurer. Et puis vous aussi, quand vous êtes dans l'amour, si vous donnez votre cœur là, vous ne savez pas donner petit, vous donnez tout. Et puis, boum. Je vois ça comme ça. Demain, je prie pour vous. On va changer cette loi au nom de Jésus. Amen. Qui sera là demain? Qui sera là demain? Tout le monde sera là. C'est vrai, Dieu pense à mettre des chaises. Pense à mettre des chaises parce que là, les gens risquent de venir jusqu'ici. Hein. Non, parce que demain c'est la finale. Oui, demain c'est la finale. Là, je suis calme. Là, je suis calme. Là. Demain. Non, là, on a éteint les scanners là ce soir. On va allumer les scanners, les lampes, demain.
Tous les petits sorciers cachés, là, on va les attraper demain. Donc si tu sais que tu es de la sorcellerie, viens pas demain. Parce qu'on va t'attraper demain. Et tu vas nous dire où tu as pris cette sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.